À un jour de nouveau pourparlers entre la Russie et les États-Unis, on peut penser que Joe Biden joue avec les mots. Lors d'une conférence de presse, le président américain a distingué incursion mineure et invasion majeure de l'Ukraine. Une sortie qui a semé la confusion. Cette formulation ambiguë a suscité les critiques de l'opposition. Les républicains n'ont pas tardé à accuser le président démocrate de faire le jeu de Vladimir Poutine. La seule guerre plus grave qu'une guerre intentionnelle est une guerre qui n'est pas intentionnelle. Et ce qui m'inquiète, c'est que cela pourrait très facilement devenir incontrôlable à cause de la situation près de la frontière de l'Ukraine et la réaction de la Russie. J'espère que Vladimir Poutine comprend que dans une guerre nucléaire, il ne serait pas en très bonne position pour dominer le monde. Face au déploiement de milliers de troupes russes à la frontière ukrainienne, l'Union européenne se dit prête à répondre à une intervention du Kremlin en Ukraine par des sanctions économiques et financières massives. But if the situation deteriorates, si la situation dégénère, si d'éventuelles attaques sont lancées contre l'intégrité territoriale de l'Ukraine, nous y répondrons par d'importantes sanctions économiques. L'Alliance transatlantique restera ferme sur ses décisions, sachant que l'Union européenne est de loin le plus important partenaire et investisseur économique de la Russie. Ce partenariat économique est considérable pour l'Union européenne, mais il est encore plus pour la Russie. Nous espérons qu'aucune attaque n'aura lieu, mais dans le cas contraire, nous sommes préparés à y faire face. far more important to Russia. Afin de désamorcer cette crise, le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, s'est rendu aujourd'hui à Berlin pour s'entretenir avec ses partenaires européens. Moscou refuse tout élargissement de l'OTAN vers l'Ukraine et la Géorgie et réclame l'arrêt des déploiements militaires en Europe de l'Est des Américains et de leurs alliés. Si le Kremlin a rappelé que ces demandes étaient non négociables, les États-Unis les ont quant à eux jugées inacceptables.